monde, nous voici de nouveau ensemble et cette fois-ci ce sera pour une barre au sol mais niveau intermédiaire. Donc si jamais il y a des débutants qui veulent faire cette vidéo, il n'y a aucun souci, vous ne vous ferez pas mal. Simplement respectez bien les consignes et surtout quand je dis pour ceux qui peuvent aller plus loin, entre guillemets, prenez-le pour vous, n'allez peut-être pas plus loin. Ou alors, vraiment, si vous sentez que vous êtes très stable, etc., que c'est un début en plus, vous pouvez tenter de faire les exercices peut-être moins longtemps que les autres, mais vous pouvez complètement les tenter. Voilà, bonne séance. Pour démarrer, je me place en tailleur sur mon tapis, que je veux prendre dans n'importe quel sens pour l'instant. Détendez bien vos épaules. Si la position du tailleur vous gêne, n'hésitez pas à faire un faux tailleur en déplaçant vos pieds sans problème. Je grandis mon dos, je repousse bien sous mes deux os des fesses, je serre le nombril vers la colonne, je détends mes épaules, mon sternum, j'allonge mon cou, un bel espace entre vos épaules et vos oreilles, et je pose un poignet sur chaque genou. Relâchez bien, détendez bien, et la tête devant, et derrière, et devant, derrière, l'oreille à droite, la main droite sur l'oreille gauche. Je presse, je détends bien dans l'épaule gauche, très important, et je change. J'y vais avec la main gauche sur l'oreille droite cette fois-ci. J'appuie, je détends bien, je laisse faire. Et je reviens. La tête devant. Un rond de tête à droite. Loin derrière, n'écrasez pas les cervicales. Je fais le tour pour revenir loin devant. Et à gauche. Dirigez bien votre tête vers l'arrière. Et je relâche loin en avant. Allez poser vos coudes, si possible, vos mains, ce que vous avez de plus proche. Détendez, relâchez. Je reviens doucement, une main puis l'autre. Je repositionne ma colonne et je place mes mains en première position devant moi. Attention à vos pouces. Attention à l'espace qu'il y a entre vos coudes et vos cuisses. Ne tombez pas vers les cuisses, portez les coudes. J'ouvre à la seconde, pas trop loin derrière moi, pas trop haut. Pensez à arrondir un peu les avant-bras, à repousser les coudes vers le haut, les poignets un peu plus bas que les coudes. Et je reviens en première. Pensez à tout ce qui se passe dans le dos qui s'étire, qui s'allonge, le ventre qui se serre contre la colonne vertébrale, ce que vous ressentez au niveau du jeu d'appui. N'oubliez pas que vous êtes bien les épaules alignées sur vos hanches. Souvent vous avez les épaules un peu en avant, vous le savez, faites attention. Et je monte les bras en couronne. Attention, je n'ai pas le droit d'avancer mon dos. J'ouvre bien les deux coudes de chaque côté de mes oreilles. J'avance les poignets au-dessus du plat de ma tête. Un tout petit peu devant le plat de votre tête. Ce plat-là entre, ce plat qui n'est pas plat, entre votre front et le plat de la tête. Et je reviens en première. Faites attention à ce qui se passe dans vos dos. Et la dernière fois, j'ouvre en seconde, un peu plus fluide. Toujours dans le contrôle, toujours dans la concentration et toujours dans la conscience de ce que vous faites. Et je ferme en première. Et la couronne. Descendez vos épaules, relâchez bien au niveau des omoplates. Et je reviens dans l'alignement. J'ouvre les bras de chaque côté. J'inspire, j'allonge mes deux jambes. Et je souffle. Rentrez bien la tête, relâchez bien, lâchez vos coudes vers l'avant. Je déroule mon dos.
Je remonte le genou droit doucement, le pied au sol, il n'est pas pointé. Relâchez bien vos coudes. Et je bascule mon nombril vers l'arrière. J'aspire au maximum les plis de mon ventre. Pensez pour les débutants, essayez peut-être d'aller un tout petit peu moins loin que nous. Arrondissez bien vos épaules vers les hanches vers les épaules. Je décolle le pied gauche loin de moi. Ne bougez pas, je vais changer un peu d'orientation pour que vous voyez mieux. J'arrondis bien le bas du dos et j'élève le pied gauche loin de moi, pas forcément très bas ou très haut. Et flexe pour le pied gauche. Je pousse mon talon dans un sens, mon nombril dans l'autre. Et pointe à nouveau. Je dépose le pied gauche loin dans le sol, loin de moi. Et je bascule en arrière, sans mettre d'à-coups, jusqu'à poser ma tête. Attraper mon genou plus loin. Et j'allonge la jambe droite, loin derrière moi. Comme si vous piquiez quelque chose derrière votre tête. D'ailleurs, vous ne voyez plus ma tête, ne bougez pas. Les aléas du direct. Vous continuez à tirer. Détendez bien au niveau des fessiers. Si possible, attrapez exactement le même endroit avec les deux mains sur votre jambe et relâchez les coudes. Ça va s'attirer, ça va attirer votre jambe. Avec la gravité, ça va vous aider. J'appuie un tout petit peu l'arrière du genou droit contre moi. Relâchez vos coudes, détendez vos épaules. Et j'allonge à nouveau un tout petit peu plus loin peut-être. Attention de ne pas déhancher à droite, je pourrais aller plus loin en déhanchant, mais là je fais le choix de ne pas le faire. Je garde le bassin au sol. Dernière fois, j'appuie l'arrière du genou droit contre moi. Et je cherche un tout petit peu plus loin. Je relâche complètement le genou droit. J'attrape le genou par l'avant comme tout à l'heure. Et mon retour. J'élève la tête, les épaules, les omoplates, je serre le ventre très fort, pas trop de plis. Et je pointe le pied vers le sol. Ça me fait remonter assis, là où vous étiez avant. J'allonge la jambe et je plie l'autre doucement. Toujours le pied au sol dans un premier temps. Et j'aspire le nombril vers l'arrière. Vraiment, imaginez vraiment un creux à ce niveau-là, au niveau de votre bas-ventre. Souvent, vous pensez au haut du ventre et puis le bas, j'exagère, mais il sort un peu. Il va vers le ciel, il est gonflé. Donc là, essayez vraiment de l'avaler au maximum. Avalez le nombril vers l'arrière et accrochez-vous à ce genou. Je vous rappelle que cet exercice est possible sans les mains. J'élève doucement la jambe droite. Je l'éloigne de moi plus que je ne la lève. Contractez encore le ventre, allez bien en arrière, basculez bien. Le pied droit demi-pointé flex. Je pousse très fort le talon dans un sens, très fort le nombril dans l'autre. Et doucement demi-pointé, pointe. Et j'essaie d'aller poser ce pied droit un peu plus loin qu'il ne l'était. Gagnez des petits millimètres au niveau de votre jambe. Je bascule tout doucement sur le dos. Je vais poser délicatement le bas de mon dos, le milieu du dos, le haut, les épaules, la tête et j'attire bien ce genou contre moi. Mon pied droit là-bas est resté pointu comme si vous étiez debout sur pointe. Et j'allonge doucement la jambe gauche, loin derrière moi. Je dis toujours derrière moi parce que si je dis vers vous, en général vous cherchez vraiment à coller la cuisse. La cuisse peut être collée, ne vous frustrez pas pour moi. Mais vous ne cherchez pas cette longueur de jambe qui va loin derrière. Relâchez vos coudes, essayez de détendre les épaules. J'appuie un tout petit peu l'arrière du genou gauche vers moi, je pointe toujours le pied. Et j'essaie d'aller chercher un tout petit peu plus loin en soufflant et en retendant la jambe. Pensez à accepter l'étirement aussi, souvent on ne se laisse pas faire, c'est pour ça que ça tremble, c'est pour ça que c'est difficile. Essayez de vous détendre et d'accepter. D'accepter aussi la petite douleur que ça engendre, évidemment. Et pour la dernière fois, je replie un peu l'arrière du genou gauche. Je grappille quelques millimètres avec mes mains et j'allonge un petit peu plus loin. J'essaie de reposer, pour moi, l'épaule droite au sol, par exemple. Pensez aux deux épaules, de relâcher.
l'arrière de la jambe, qu'elle s'allonge sans douleur, sans violence. Et je replie complètement l'arrière du genou gauche, le pied toujours pointu, les mains qui reviennent se poser sur le dessus de la jambe, la tête vers le genou, les épaules, les omoplates, et je pointe ce pied vers le sol pour remonter. Arrondissez au maximum avant de regrandir. J'inspire, je monte les bras et je souffle, je vais loin en avant. Relâchez bien, détendez bien, mais ne relâchez pas l'arrière des genoux ici. Je déroule le dos, je vais me remettre face à vous. Et je reste en position assise. Mes deux pieds sont pointus. Vous ne les voyez pas, là, vous les voyez. Mes deux pieds sont pointus, les jambes parallèles. Je vais monter le bras droit et l'ouvrir en seconde, monter le bras gauche et l'ouvrir à la seconde. Faites attention, souvent dans cette position, vous êtes un peu en avant. Gardez vraiment bien les épaules au-dessus des hanches, ce qui fait que vous pouvez bien serrer le nombril vers la colonne, bien le bas du ventre, bien repousser les fessiers, comme si vous étiez le long d'un mur. Pour ceux qui démarrent un peu plus, n'hésitez pas dans cette position à trouver un mur chez vous et à vous mettre le dos contre le mur. J'ouvre les deux pieds en première par les hanches. Si je ne sais pas faire, je n'hésite pas à m'aider des mains en tournant les jambes en dehors, dans ce sens-là, en englobant cuisses et genoux. Depuis les hanches, les pieds vont se faire tout seuls. Je retire doucement la jambe droite, bien en dehors, en serrant mon nombril, le long de mon tapis, le long de mon leggings, et j'allonge loin. Ne bougez pas. Et je recommence. Je retire la jambe droite, je descends bien mes épaules, j'ouvre le genou, j'avance les talons. Et j'allonge. Mon pied gauche cherche toujours un peu plus d'en dehors. Et le dernier, je retire. Je monte loin, 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 loin. Et j'allonge loin de moi et c'est parti pour la gauche. Je retire la jambe gauche, j'éloigne le pied droit loin de moi, encore plus loin. Et je souffle, j'éloigne. J'inspire, je monte, je descends les épaules, je tire la tête vers le ciel. Attention au bas du dos, ouvrez bien ce genou et j'allonge plus loin. Et le dernier, je retire. Attention les bras toujours dans des directions opposées. Et j'allonge pour monter couronne. Et les deux, je retire. Les deux talons bien vers le ciel, les deux genoux qui vont vers le sol. Et j'allonge, faites attention, aucun dos ne doit bouger. Je les vois tous. Et je retire, oui, oui, même la nuit, même le jour, même quand vous faites tous ensemble, oui, tout. Et j'allonge. Et le dernier, je retire. Je reste cette fois-ci. Et j'ouvre les deux pieds en petites secondes, largeur d'un grand échappé, pas plus. Je reviens, je retire. Et j'allonge. Un deuxième, je retire. Et je développe, j'échappe. Et je retire. Et j'allonge. Le dernier, je retire. Oui, vous sentez le doigt. Et j'échappe, moi aussi. Et je retire. Et j'allonge. Je retire plus haut. Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, mais pas le dos. Je dépose mes deux pieds l'un contre l'autre. Et je relâche en avant, détendez. Respirez bien, laissez faire la gravité. Moi là, je lève la tête pour le son, mais vous n'hésitez pas à bien rentrer la tête, à bien relâcher. Vous allez sentir au bout d'un moment que ça va se relâcher au niveau de vos adducteurs, qu'ils vont relâcher, les genoux vont relâcher vers le sol, mais ça va prendre un petit peu de temps. Détendez-vous bien à ce moment-là. Pensez à chaque expiration, à vous relâcher un peu plus dans votre tapis, à rentrer un peu plus la tête, à vous relâcher un peu plus vers l'avant et à laisser vos jambes tranquilles. Doucement, tranquillement, une main après l'autre recule et je me replace dans mes directions. Je ferme mes deux genoux, les pieds collés, les genoux collés, et je vais pouvoir m'allonger sur le dos. Évidemment, n'hésitez pas à faire comme moi et à bouger si besoin. Je m'étends dans le sol, me tourner là, et je rapproche un pied puis l'autre de mes fesses, sachant qu'on est bien d'accord que les pieds sont collés dans cette position. Si vous démarrez, n'hésitez pas à ouvrir un peu vos pieds largeur du bassin, c'est un peu plus facile. Les paumes de main sont dirigées cette fois-ci
vers le ciel. Je les tourne pour ne pas prendre appui et surtout pour bien ouvrir mes épaules et qu'elles ne ferment pas en avant. Je vais développer la jambe droite vers le ciel, pointue, bien en face de ma hanche droite. Je reste où je suis, je valide cette position. Je vérifie bien que l'arrière de mon genou est bien allongé, que la cuisse est bien fuselée et galbée, et que vous avez bien le pied au-dessus de la hanche. Attention, souvent votre pied il est un peu là pour celles qui sont un peu souples et ceux qui sont un peu souples. N'hésitez pas à bien le remettre. Si jamais vous n'avez pas une grande souplesse et que vous avez la jambe qui est un peu plus par là, contrairement à d'autres, n'hésitez pas à placer les mains sous les fesses pour garder une espèce de stabilité. Ou alors n'hésitez pas tout simplement à utiliser un foulard ou un élastique de gym pour maintenir votre jambe à hauteur, ce sera plus agréable. En soufflant, je vais descendre ma jambe, l'allonger loin de moi vers le bas, une diagonale basse, pas forcément tout en bas, c'est vous qui voyez. Et je reviens tranquillement. Évidemment, vu que c'est un niveau avancé, je ne l'ai pas dit mais je le rappelle, vous avez bien la courbure physiologique et le bassin bien à plat. On ne sait jamais. Et je redescends doucement, je souffle bien. Je garde bien la stabilité de mon bassin et de mon dos. Et je ramène, j'éloigne bien cette jambe de moi, le quadriceps commence à chauffer. Et c'est parti pour un troisième. Toujours dans le contrôle et la concentration, ouvrez bien vos épaules, ouvrez bien vos paumes de main vers le ciel, je sais qu'il est difficile. Et je ramène. Je replie doucement la jambe droite, je repose le pied droit collé au pied gauche, les genoux qui se collent un bref instant, et j'allonge doucement la jambe gauche pour faire le même travail. Je reste un peu, je fixe des repères pour toujours revenir à la même place. Dans cet exercice, ceux qui ont un peu de souplesse, vous aurez tendance à revenir vers vous comme un espèce de grand battement. On n'en veut pas. Et c'est parti. Je descends, j'imagine que j'écrase quelque chose avec le dessous de mon mollet, le dessous de mon talon. Le plus loin possible en opposant tête et pied. Et je reviens. J'ai bien dit le plus loin et non pas le plus bas. Ouvrez bien vos épaules, décontractez bien vos bras. Et un deuxième. Vous êtes bien revenu à la même place qu'au départ, celle qu'on a fixée tout à l'heure. Et je ramène. La même place que tout à l'heure. Et le troisième. Respirez bien. Et je ramène. Je plie ma jambe. Je la replace au même endroit. Vu que c'est un niveau intermédiaire, je vais réciter l'exercice avant de le faire. Je vais doucement décoller mes deux talons, mes deux pointes de pied. Mes deux jambes vont venir se pointer au ciel. Sauf qu'évidemment, votre bassin ne va absolument pas bouger, le dos non plus, le ventre ne va pas sortir vers le ciel. Si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous montre tout de suite la version B. Je décolle doucement le talon droit et la pointe droite. Je déplace doucement le pied droit vers le ciel. Talon gauche, pointe gauche, celui-là est plus difficile. Et je colle bien mes deux jambes, il n'y a pas de jour entre les deux. Ça, c'est pour la version B. Je fais la version A. Les versions B, normalement, vous êtes déjà placé et vous attendez. Je développe les deux talons, les deux pointes de pied. Je ne bouge absolument pas mon bassin. Serrez le ventre très fort. Et j'allonge les deux jambes. Oui, il était plus dur. Si besoin, n'hésitez pas à placer les mains sous les fesses ou à descendre moins bas. J'allonge mes jambes loin de moi. Le bassin ne bouge pas. Moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. Le ventre se serre. La balle de ping-pong aspirée par votre nombril. Et je reviens. L'inspiration ou l'expiration est possible pour les deux, à l'aller ou au retour. Comme vous le sentez, moi je préfère inspirer sur la descente, souffler au moment où je stagne, inspirer pour revenir et souffler pour rester. Vous pouvez aussi faire je souffle, je descends, j'aspire le nombril, celui-là est peut-être plus physiologique, mais c'est pas le mien. J'inspire, je reste, je souffle, je reviens, oui c'est dur, je sais. J'inspire, je reste, je relâche doucement les deux genoux. Les deux pieds vers le sol, je fais bien attention à mon retour, toujours aussi important que l'aller. Les deux talons. Et je relâche tranquillement le genou droit, le genou gauche. Sur ma poitrine, je détends bien, relâchez bien. Une fois que ça va, j'allonge mes deux jambes dans le sol et je passe d'un côté. Je forme une belle ligne entre mes pieds et ma main là-bas posée complètement dans le sol. Je n'oublie pas que je serre mon ventre,
que mes fessiers sont complètement relâchés. Il n'y a pas de tension ici dans les fesses. Toujours la courbure physiologique, le bassin bien détendu, la main d'appui devant vos côtes si besoin. Deux solutions s'offrent à vous, soit je pose l'oreille sur le biceps. Si vous avez besoin d'un petit coussinet, je touche mon omoplate gauche, enfin votre omoplate, parce que je n'ai pas dit de quel côté on se tourne, votre omoplate du dessous avec la main du dessous, et je pose mon oreille sur l'avant-bras. À vous de voir. Ce coude-là doit être vraiment très très fort vers la direction que montre votre tête. Faites attention qu'il ne soit pas un peu devant votre épaule. Allongez très fort, limite ici au niveau du triceps, ça vous fait un petit étirement. J'ai les deux jambes parallèles, les deux pieds pointés. Je vais sur ma prochaine expiration élever le pied du dessus, largeur du bassin, en face de ma hanche du dessus, et je vais tout simplement éloigner le pied du dessous, ce qui va faire que ma jambe va se décoller du sol. Vous ne vous sentez pas très stable, gardez cette main d'appui assez légère. Jouez le jeu, bout des doigts sur le sol, au cas où, moi aussi ça m'arrive, au cas où, donc essayez vraiment de serrer le ventre. Attention, les fessiers le plus possible détendus, vous allez avoir tendance à partir en rétroversion. Évitez quand même. Cette épaule là du dessus, bien tournée vers l'arrière, pas en avant, ne vous appuyez pas dessus. Ne vrillez pas, comme si vous étiez debout sur les pointes de pied. Sur ma prochaine expiration, j'avance le pied du dessus. Je recule le pied du dessous de la même distance. Je serai vous, mon Dieu. Si j'étais vous, ce sera marqué dans les blagues de fin de confinement. Je serai vous. Mon Dieu. Si j'étais vous, j'alignerais mon pied du dessus sur le pied du dessous. Le pied du dessous pourra aller moins loin. Et je reviens au centre. Le pied du dessous loin en avant, le pied du dessus loin vers l'arrière. J'ai bien dit loin et pas tout près de vous. Et je reviens au centre. Votre bassin n'a pas bougé. Vous êtes toujours sur le rond de la hanche. Je recule le pied du dessous. J'avance le pied du dessus. Et je reviens. Attention, ne roulez pas. La main d'appui légère. Je recule le pied du dessus. J'avance celui du dessous. Et je reviens au milieu. Tout doucement, je relâche la jambe du dessous, la jambe du dessus. Quand j'ai dit je relâche, c'est juste je les dépose au sol. Tout ça est bien gardé. Je tourne la jambe du dessus en dehors, simplement celle du dessus. Et je retire mon genou du dessus en dehors en pensant tout de suite au genou qui va vers le ciel mais sans rouler vers l'arrière. En plaçant bien mon bassin, en gardant bien un petit creux là au niveau de la taille. Je développe cette jambe-là vers le ciel, pas vers vous, vers le ciel. Tournez bien le talon en avant, le mollet, la cuisse. Je plie ce genou vers mon oreille. Ah oui, pas vers où vous pouvez. Vers l'oreille, derrière votre épaule normalement. Je replace mon retiré le plus haut possible. Et j'allonge doucement la jambe le long de l'autre, en gardant le genou vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Et je recommence. Je retire, je garde ce petit creux que j'ai sous la taille, attention. Serrez le ventre, montez le pied plus haut, plus haut, plus haut. Je développe vers le ciel et peut-être cette fois-ci un tout petit peu plus loin. Je plie ce genou vers mon oreille. Je cherche bien à éloigner le bout du pied du dessous et le genou du dessus. Et je plie, et je plie, et je tourne en dehors, et j'avance le talon vers l'avant, et je recule le genou vers l'arrière, et j'allonge ma jambe pour 4 grands battements, guidés que ce soit l'aller ou au retour. 1 et 2, allez chercher loin au retour, loin, loin, loin de vous. Et 3, sans faire la danse du ventre. Et 4, je roule tranquillement sur le dos et je bascule de l'autre côté. Hop. Hop. Je retrouve tout de suite une bonne posture car cette fois-ci vous savez comment vous placer, donc normalement ce sera plus simple. Enfin plus simple, plus rapide surtout. J'élève la jambe du dessus à hauteur de ma hanche. Pensez si vous avez du mal à placer le bras dessus. Si le bras est à plat, c'est que ça marche. La jambe du dessous qui s'éloigne, ça la fait se décoller. La main d'appui toujours légère, au pire des cas vous tomberez, ce sera ludique. J'avance la jambe du dessus, je recule la jambe du dessous. Attention, pas d'instabilité dans le bassin et dans le dos. Je reviens au centre, le dos n'a pas bougé.
Je suis toujours sur les mêmes appuis. Pensez à ce qui touche le sol, ça ne doit pas bouger. J'avance la jambe du dessous, je recule la jambe du dessous. Toujours en allant très très loin de vous pour ces pieds. Et je reviens en face. J'avance la jambe du dessus, je recule celle du dessous. Je respire, je pense toujours au plat de la tête dans un sens et au pied dans l'autre. Bien sûr, le sacrum va aussi dans l'autre. Et la dernière fois, avec les pieds, dans la même direction. La jambe du dessous en avant, la jambe du dessus en arrière. Et je reviens, j'en ai fait 4. Je détends dans le sol, j'allonge dans le sol la jambe du dessous et la jambe du dessus. Je la tourne en dehors, cette jambe du dessus, par la hanche jusqu'au pied. Je retire doucement, le genou bien vers le ciel. Je sais que c'est dur, c'est pour ça que je vais lentement, parce que je pense vraiment à ouvrir le genou. Le plus haut possible pour ce pied, là, plus haut sur votre cuisse. Je développe en face de ma hanche, pas plus haut, enfin pas plus loin vers vous. Et maintenant, je pense au genou qui va vers votre oreille. Attention, tournez bien cette épaule-là, cette épaule ici, pardon, cette épaule-là en dehors. Ne la fermez pas à ce moment-là. Imaginez-vous debout sur pointe. Et je replie le bas de jambe. Allez, plus près de l'entrejambe encore, comme si vous vouliez piquer vraiment juste ici, là, juste en dessous de votre culotte. Et j'allonge loin de moi, très loin, toujours en me gainant. Je pourrais lâcher la main d'appui pendant tout l'exercice, vous êtes au courant. Et je retire à nouveau. Et là, vous dites, oh ben non, c'est trop dur. Oui, mais ce serait marrant quand même. Et je développe au-dessus de la hanche, pas plus loin. Et maintenant un petit peu plus loin. Aidez-vous de la jambe du dessous qui se tire aussi loin de vous là-haut. Et je pense au genou, plus loin que tout à l'heure. Allez, plus près de vous, le plus ouvert. Le talon qui avance, très fort, très fort, très fort. Plus haut, plus haut. Et j'allonge et on est parti pour 4 grands battements. La main d'appui légère. 1, je le guide et je l'éloigne. 2, je le guide et je l'éloigne. 3, je le guide et je l'éloigne. Et 4, je le guide et je l'éloigne. Cette fois-ci, je roule sur le ventre si je le peux. Je viens placer mes mains à côté de mes côtes flottantes. Je serre les coudes l'un vers l'autre. Je serre le ventre, je m'appuie déjà sur les genoux. Je sais que je vais remonter à 4 pattes. Vous le savez, n'est-ce pas? Et je repousse. Tout doucement, je place mes mains en dessous de mes épaules, mes genoux bien en dessous de mes hanches. J'accroche mes orteils dans le sol. Pour la suite, si jamais vous démarrez, attention à la suite. Allez-y doucement, allez-y tranquillement. Et je pousse mes talons dans le sol. Mes mains loin de moi, je rentre la tête à l'intérieur de mes 2 bras. Et j'essaie de pousser les talons au sol. Moi, personnellement, ils n'y sont pas complètement. Tant pis. Et je sors la tête, je sors les fesses, j'essaie d'allonger le bas du dos. Je reste comme je suis. Et tout doucement, je reviens à 4 pattes. Je plie doucement mes genoux et je m'arrête à quelques centimètres du sol en opposant bien les pointes des fesses dans un sens et la tête dans l'autre. Je reste comme je suis, je respire bien, je ne stagne pas. Petit gainage égale mouvement. J'allonge à nouveau, je pousse très fort en arrière et cette fois-ci je plie la jambe droite pour bien poser le talon gauche. Et j'échange. Et j'échange, je souffle bien. Et j'échange une dernière fois, je plie le genou gauche, j'allonge les deux, je sors mes fesses, je sors ma tête. Je replie les 2 genoux vers le tapis, j'y suis presque et je m'arrête. Je pose mes genoux, je pose mes pieds, je check mon dos qui est revenu normalement, comme à l'origine. Tout doucement, je glisse mon pied gauche derrière. Le dos ne bouge pas, belle stabilité du dos et du bassin, et j'allonge mon pied plus loin de moi. Je lâche doucement ma main droite qui est restée au sol vers mon genou droit, et ça glisse le long de mon corps, loin derrière moi. Oui, pas en avant aujourd'hui. Le bras se tourne, va passer par l'extérieur, je le fais un peu plus haut pour que vous le voyez, et va s'aligner loin devant moi. Le pied dans un sens, la main dans l'autre. Pensez à une belle ligne, à une belle dynamique.
Le pied et la main se reposent ensemble au sol. Une belle coordination. Et le plat de la main et le genou se reposent ensemble. Je glisse la jambe droite. Attention au changement de poids du corps, je ne veux pas le voir. Et j'allonge la jambe plus loin de moi. Attention à bien garder le bassin face. Si vous démarrez, ne levez pas en planche. Faites attention à ça tout le monde. Je n'ai pas la fesse en l'air. Mon bassin est bien face au sol. Je glisse la main gauche, loin vers mon genou gauche et loin de moi. La tête loin dans un sens, le pied et le sacrum loin dans l'autre. Ma main passe par le côté, petite rotation dans l'épaule pour aligner le bras sur la jambe. Le bout des doigts loin dans un sens, les orteils loin dans l'autre. Une belle coordination dans la descente, pointe de pied, bout des doigts et plat de la main et genou. Je vais m'asseoir sur mes talons et je relâche un peu, je décoapte un tout petit peu les poignets. Détendez un moment. Je reviens en face pour la dernière fois. Toujours sur les mains si possible, mais vous pouvez passer sur les coudes si besoin pour ceux qui ont mal au poignet. Il n'y a aucun problème. J'ai mes beaux alignements. Je glisse je glisse le pied droit derrière et je le flexe, je m'accroche au sol. Je vais juste me remettre sur mon tapis. Voilà. Et je glisse doucement, vous le pouvez, le pied gauche. Petite parallèle pour vos pieds. Je gaine bien, je stabilise bien la totalité, je repousse bien dans mes mains. Je serre bien les fessiers, j'allonge bien derrière mes talons, ma pointe de la tête dans un sens, mes deux talons dans l'autre. Et je bascule sur le coude gauche ou la main gauche. Je pose la tranche interne externe de mes pieds et je développe le bras droit. Je me repousse très fort et si je peux, je regarde vers le ciel. Si ça ne va pas, soyez plus stable, regardez la main du sol, la main gauche. Je reviens d'abord la main seulement, mes pieds n'ont pas bougé. Et ensuite, mes pieds qui se tournent. Même combat, je me laisse glisser sur la main droite. J'ouvre la main gauche loin. Je lève toujours les fesses, je ne sors pas le ventre. Je l'avale, je l'absorbe très fort. J'appuie autant dans mes flex que dans ma main. Toujours les flex, ne posez pas les pieds à plat. Ce serait tricher parce qu'un jour on va les mettre l'un sur l'autre. Je replace d'abord ma main le plus possible et ensuite mes pieds. Je plie les coudes, reste proche du corps, je me gaine, je lâche mes pieds et je repousse vers l'arrière. Je relâche tranquillement et je peux faire quelques étirements pour compléter cette séance. Bien entendu, j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal, que vous avez tout fait dans le contrôle. Normalement, on a bien travaillé les épaules et les bras. J'espère que vous n'aurez pas trop de courbatures, mais en même temps, je vous le souhaite quand même. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée.